Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'iPhone 9. Alors effectivement la question pourrait paraître un petit peu prématurée à parler de toutes les rumeurs sur l'iPhone 9, mais pourtant il y a un vrai sens. L'iPhone 10, l'iPhone 8 et 8 Plus viennent à peine d'être annoncés par Apple. On parle déjà effectivement du futur iPhone 9. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'avec l'iPhone 10, on a vraiment entreaperçu l'avenir des nouveaux iPhones et on va vraiment passer à toute autre chose. Je suis Monsieur Greux, pour ceux qui ne me connaissent pas, ma chaîne parle de stratégie digitale, stratégie YouTube et de tous les objets d'influence qui vous permettront d'aller plus loin dans votre vie digitale. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune publication. Ce que nous annonce l'iPhone 10, c'est la fin de tous ces smartphones-là. Du 3GS qui a fait son temps, vraiment avec une forme qui est un petit peu obsolète, du 4, du 5C, du 6S, du 7, du 8, c'est la fin de cette gamme d'iPhone. À la place, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va déjà passer avec des grands écrans OLED. C'est la fin du LCD pour les iPhones, très clairement. Ils ont fait leur temps, Apple les a remerciés et leur a dit au revoir. À la place, ils s'approvisionnent maintenant avec des écrans OLED. À noter que les écrans OLED de l'iPhone X sont fournis par leur grand concurrent sud-coréen Samsung. C'est toujours un peu compliqué pour une boîte comme Apple de faire travailler son concurrent principal directement. Samsung Electronics fournit sur cet iPhone 10 les fameux écrans. Ils sont les seuls aujourd'hui en capacité à fournir des écrans en masse. D'ailleurs, selon une info du site économique coréen The Investor, Apple aurait déjà passé commande de plus de 180 millions d'écrans pour son futur smartphone de 2018. Bien évidemment, a priori, ce serait Samsung, mais Apple a une autre idée derrière la tête. On sait très bien qu'aujourd'hui, les écrans OLED, vous les retrouvez sur les Samsung et sur les LG. A priori, LG n'a pas la capacité industrielle de fabriquer autant d'écrans OLED que Samsung, mais Apple soutiendrait LG afin qu'il puisse produire davantage d'écrans OLED en grande quantité. Alors, pour quelle raison? Tout simplement parce que si vous avez deux concurrents dans la course, les prix des écrans OLED vont baisser. Il faut savoir que pour les iPhone 10, un écran OLED coûte à peu près entre 120 à 130 $. Pour un smartphone qui est vendu 999 $. Ça représente à peu près 12% du prix de vente. C'est quand même conséquent. Si LG et Samsung pouvaient être en concurrence, les prix baisseraient mécaniquement. Ça serait soit Apple qui pourrait augmenter sa marge, soit les prix des téléphones qui baisseraient et qui deviendraient beaucoup plus concurrentiels. D'ailleurs, pour la petite info, il faut savoir que l'action de Samsung a grimpé lorsque l'iPhone 10 est sorti, qu'il a été plutôt bien accueilli par le public. Le coût de fabrication des écrans LCD, quant à eux, était de 50 $. Il y avait une vraie concurrence entre plusieurs entreprises asiatiques. Apple jouait sur la concurrence, permettait effectivement de tirer les prix vers le bas. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces nouveaux iPhones? La nouveauté va être la taille de l'écran. A priori, il va y avoir deux nouveaux smartphones qui vont sortir en 2018, un avec un écran de 5,28 pouces et un de 6,46 pouces. Ils devraient être tous les deux équipés du nouveau processeur A12, qui permettrait d'aller encore plus loin dans la réalité augmentée, dans le temps de calcul, dans l'optimisation de votre matériel. Pour la création de cette puce, ce serait soit la société taïwanaise TSMC qui crée effectivement des puces depuis de nombreuses années pour Apple, soit Samsung. On parle effectivement de Samsung qui pourrait créer la nouvelle puce du prochain iPhone. Le Touch ID devrait complètement disparaître des iPhones à venir au profit du Face ID. Il y avait une rumeur persistante au niveau de l'iPhone 10, à savoir qu'on aurait pu avoir un bouton Home virtuel sous l'écran. A priori, la technologie n'aurait pas été suffisamment bien développée pour pouvoir le mettre sur ce smartphone. Est-ce qu'il y en aura une sur les prochains smartphones en complément du Face ID? C'est une question qui reste en suspens. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le Face ID va s'imposer. Et de toute façon, le Touch ID est voué à disparaître. Selon MacRumors, LG pourrait développer les batteries du futur iPhone. Des batteries en L qui prendraient moins de place à l'intérieur et qui permettraient vraiment d'optimiser le hardware de ce smartphone. Un smartphone qui pourrait être proposé en 64 Go, 256 Go, mais également en 512 Go. Bien évidemment, il conserverait un chargement sans fil à l'induction. De toute façon, le chargement avec un câble étant effectivement voué à disparaître et faire partie du passé comme tous ces anciens iPhones. Au niveau de la caméra, on retrouve toujours un grand angle et un téléobjectif. On monterait encore en qualité pour vraiment gagner en luminosité et en qualité, que ce soit sur vos vidéos ou sur vos photos. Et bien évidemment, la réalité augmentée sera toujours plus présente. Tim Cook adore la réalité augmentée, il mise dessus. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu gadget. On a vu effectivement les présentations où on peut se voir jouer à des jeux en 3 dimensions en se déplaçant autour, mais il faut vraiment considérer ça comme une avancée technologique majeure. La réalité augmentée va être omniprésente. Vous allez retrouver quand vous allez faire vos courses au supermarché, vous aurez plus d'informations sur vos produits. Lorsque vous irez voir une exposition, vous aurez davantage d'informations. Dans toutes les choses de votre quotidien, la réalité augmentée sera présente. Aujourd'hui, on est encore sur quelque chose de très gadget, mais dites-vous bien que d'ici quelques années, il sera complètement impossible de passer à côté de la réalité augmentée.
Alors quid de la réalité virtuelle? Il y avait une rumeur qui avait circulé il y a quelques temps sur l'iPhone de 2018. On aurait pu retrouver effectivement des petits connecteurs sur le smartphone pour le plugger dans un casque de réalité virtuelle. Pour l'instant, il n'y a a priori pas plus de rumeurs concrètes à ce point, mais la réalité virtuelle est quelque chose qui va aussi énormément se développer. On peut très bien imaginer d'ailleurs d'avoir un casque de réalité virtuelle qui vous permettra d'avoir de la réalité augmentée main libre. Vous mettriez votre casque de réalité virtuelle, votre smartphone bien évidemment serait dessus et vous pourriez voir dans votre pièce grâce à la caméra de votre smartphone. C'est que aujourd'hui sur les Samsung, j'ai pu l'essayer, la qualité n'est pas encore top et on a rapidement la nausée. Mais imaginez que si vous aviez une qualité exceptionnelle au niveau de votre caméra avec un écran OLED et un rendu comme si vous n'aviez pas de casque, ça vous permettra de superposer directement des objets, d'avoir une réalité augmentée encore plus intéressante. Ça vous évitera bien évidemment de tenir votre smartphone à la main comme ça, voilà, pour en profiter. Vous auriez votre casque sur la tête. Alors effectivement, si ça se passe dans la rue ou une exposition, on aura tous rapidement l'air bête avec notre gros casque, mais ça peut être vraiment intéressant, ça peut vraiment avoir un sens. Il y a aussi un autre projet qui existe, c'est le projet des Apple Glass. On se retrouverait effectivement avec des lunettes qui vous permettraient d'avoir de la réalité augmentée. J'ai essayé il n'y a pas longtemps d'ailleurs à l'IFA à Berlin le casque de réalité augmentée de Microsoft. On en reparle très bientôt, mais c'est vrai que c'est intéressant. La technologie n'est pas encore hyper développée, mais c'est vraiment bluffant. J'en parlerai très bientôt. Restez connectés à la chaîne. La grande question qui se pose maintenant, c'est comment vont s'appeler les iPhones du futur. Très clairement, avec l'arrivée de l'iPhone 10, on voit très bien que la dénomination classique des iPhones est morte. 6, 6S, 7, pas d'S7, directement 8, 8 Plus et là l'iPhone 10. Il est clair que le nom des iPhones avec une numérotation derrière, c'est mort. Ils ne vont pas nous proposer un iPhone 9 l'année prochaine alors que l'iPhone 10 est sorti cette année et on ne va pas arriver directement à l'iPhone 11. Ça n'aurait globalement pas de sens. Alors qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire pour Apple? Alors très clairement, si on va chercher un petit peu dans l'historique d'Apple et dans l'historique des produits d'Apple et notamment de macOS, on a probablement des éléments de réponse. Si vous êtes comme moi un vieil utilisateur d'Apple, vous savez très bien que les macOS avant, vous aviez le macOS 8, le macOS 9, vous aviez des mises à jour avec le 9.1, 9.2, des choses comme ça. Voilà. Cette vieille machine là qui est un petit peu un vieux dinosaure de chez Apple, c'est le dernier qui a tourné avec un 9.2 me semble-t-il à l'époque et le premier sur lequel j'ai installé un OS 10. Il pourrait qu'il se passe exactement la même chose sur les iPhones par rapport à ce qui s'est passé sur les macOS. À savoir, vous aviez les versions 8, la version 9 et l'arrivée ensuite de macOS X, macOS 10. Et après, vous avez une déclinaison macOS X 1, 2, 3, 4, Cheetah, Puma, Jaguar, Panther, 10.4 Cell Tiger, 10.5 Léopard, 10.6 Snow Léopard, 10.7 Lion, Mountain Lion, Maverick Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra. Pourrait se passer exactement la même chose pour les iPhones. On peut très bien imaginer avoir un iPhone 10 et ensuite que vous n'ayez plus de numérotation mais des noms qui permettent de les reconnaître. On pourrait imaginer un iPhone Jaguar, un iPhone Maverick, un iPhone Yosemite. Ça serait probablement plus sympa à travailler qu'un simple numéro. De toute façon, on ne va pas se retrouver avec l'iPhone 31, l'iPhone 32. Enfin, il y a un moment, cette numérotation n'a plus réellement de sens. Ce seraient des iPhones qui seraient moins chers par rapport au prix aujourd'hui de l'iPhone 10. On serait normalement en dessous des 1000 $. Le problème principal aujourd'hui du coût de ce smartphone, ce sont les écrans OLED. Le coût de fabrication est beaucoup trop élevé. S'il y a une concurrence qui s'installe dans les années à venir, si LG arrive à se développer et à produire à grande échelle, on devrait avoir des iPhones beaucoup moins chers parce que c'est aussi la clé stratégique pour Apple. Samsung maîtrise la chaîne de fabrication de ses écrans, donc forcément ils vont proposer des smartphones un peu moins chers, bien que si on regarde bien le Galaxy S8, S8 Plus et le Note 8 sont quand même relativement chers. Mais par contre, Samsung sera toujours plus concurrentiel puisqu'ils n'ont pas de sous-traitants pour leurs écrans et que ce sont leurs propres écrans. Si Apple veut rester concurrentiel par rapport à Samsung, ils vont de fait devoir baisser les prix d'achat de leurs écrans. Donc on peut imaginer un prix autour des 1000 $, peut-être un petit peu moins pour l'écran en 5,28 pouces. Tout ça reste bien sûr encore hypothétique, il est un petit peu trop tôt pour avoir des informations précises dessus. Un produit qui a priori sortirait au mois de septembre 2018. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes séduit aujourd'hui par cet iPhone 8? Est-ce que vous envisageriez de l'acheter? Alors très clairement, si vous avez un iPhone 7 qui est récent,
À mon sens, hein, à moins que vous soyez vraiment un gros fan de réalité augmentée, ça vaut pas nécessairement le coup d'acheter l'iPhone 8 aujourd'hui, d'autant plus que l'année prochaine, il va y avoir vraiment toute autre chose. Les nouveaux produits iPhone 10 vont se répandre et si vous achetez aujourd'hui un iPhone 8, il va être très rapidement obsolète. Si par contre, vous avez un iPhone 5C, un iPhone 5S, un iPhone 6, 6S, ça peut valoir le coup de passer sur un 8 si vous avez besoin d'une bonne qualité au niveau de la caméra, si vous avez besoin d'un processeur un petit peu plus rapide. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous envisagez de changer votre iPhone? Si oui, pour lequel? Et qu'est-ce que vous pensez de ce que pourrait être l'iPhone 9, l'iPhone 10 Cheetah et l'iPhone 10 Jaguar? Enfin, on ne sait pas trop. Mettez-moi tout ça en commentaire et on en discute ensemble. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y aura toujours plus de contenu pour réussir votre vie digitale, que ce soit votre stratégie YouTube, que ce soit pour connaître les nouveaux produits d'influence, les nouvelles fonctionnalités intéressantes. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pourrez me joindre sur Twitter, @MonsieurHeureux et avec le hashtag #MonsieurHeureux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Salut!